Bonsoir, bienvenue, merci pour votre fidélité. L'État donne les moyens aux artisans en fin de formation de faire reconnaître leurs compétences. Le certificat de qualification au métier se tient depuis ce matin au Bénin. Cette seconde session de l'année accueille pendant 7 jours plus de 900 candidats, dont des détenus dans 139 métiers. Nouvel homme à la tête du patronat des agences de promotion et de représentation médico-pharmaceutique dès janvier prochain. Hippolyte Fagbohun a été plébiscité à l'issue d'une assemblée générale tenue ce week-end à Cotonou. Son mandat est destiné à l'unité des acteurs de la corporation et à plus de respect de la réglementation encadrant le secteur. Le savoir-faire ancestral du pagne tissé célébré à Djougou ce week-end. La 9e édition de la Nuit du pagne tissé de Émilie Sama Timbouté a rassemblé plusieurs acteurs de la mode autour d'un défilé. On y a aussi célébré les 73 ans d'Abdoulaye Biochane, parrain de la soirée. La session d'octobre du certificat de qualification au métier s'est ouverte ce matin partout au Bénin. Le lancement officiel de cet examen d'évaluation du savoir-faire des artisans béninois en fin d'apprentissage s'est tenu au Collège d'enseignement général Les Pylônes à Cotonou. Le top de cette 5e édition du CQM rénové a été donné par les ministres en charge de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle. Reportage Hugues Vignigbe, Elvis Tonouquin. Du 27 octobre au 2 novembre 2025, 41 934 postulants au CQM, dont 24 618 femmes, planchent sur toute l'étendue du territoire national. En hausse par rapport aux précédentes, les chiffres de cette 5e session prouvent sans ambiguïté le succès d'une réforme propulsée il y a 2 ans. Et que cet examen mobilise une fois de plus la présence de 2 ministres, de 2 membres importants de ce gouvernement, c'est dire le prix et la valeur que notre gouvernement attache à la qualification et à la formation professionnelle. Cette session consacre l'institutionnalisation de la reconnaissance des compétences acquises par les apprentis en situation réelle de travail et renforce l'idée que l'apprentissage est une voie d'excellence permettant à chaque jeune d'exercer un métier et de bâtir un avenir durable. Au-delà de la simple évaluation, le certificat de qualification au métier vise à reconnaître le rôle central de l'artisanat dans la construction d'une économie moderne, compétitive et résiliente. Il a été institué pour valider et certifier la compétence des apprenants. Fêtière des artisans béninois, la Chambre des métiers de l'artisanat travaille à améliorer le processus d'organisation du CQM et en faire un outil moderne. L'augmentation du nombre d'agents chargés des inscriptions passée de 109 à 126 afin d'assurer une meilleure couverture et une prise en charge efficace des candidats. Également, nous pouvons retenir la poursuite du processus de digitalisation avec l'intégration progressive de l'ensemble des acteurs du dispositif sur la plateforme numérique de gestion. Sur les 139 spécialités concernées par cette session, composent ici au CEG Les Pylônes les cuisiniers, les maçons et les postulants aux métiers connexes. Au plan national, 109 centres d'examen sont mobilisés. À noter, en termes d'innovation, que 176 pensionnaires de pénitencier prennent part à cette 5e édition du CQM rénové. Les acteurs du secteur médico-pharmaceutique opérant au Bénin viennent de renouveler leur instance dirigeante. Le patronat des agences de promotion et de représentation médico-pharmaceutique, le PAPREM Bénin, est présidé désormais et le sera à partir de janvier prochain par professeur Hippolyte Fagbohun. L'Assemblée générale élective consacrant son élection s'est tenue à Cotonou. Suivons le reportage. Hippolyte Samson Fagbohun, à la tête du patronat des agences de promotion et de représentation médico-pharmaceutique PAPREM Bénin dès janvier 2026. Ainsi en ont décidé à l'unanimité les membres du PAPREM Bénin réunis en assemblée générale élective. Le premier objectif de ce mandat, c'est d'abord unir tous les responsables des établissements de promotion
faire adhérer autant d'agences et maintenant les accompagner dans la mise en conformité par rapport aux réglementations en vigueur. Créé en 2018, le PAPREM Bénin regroupe les acteurs œuvrant à la promotion et à la représentation des produits médico-pharmaceutiques sur l'ensemble du territoire national. La collaboration entre les pharmaciens et les agences de représentation des laboratoires pharmaceutiques constitue un pilier essentiel pour garantir l'accès à des produits de santé sûrs, efficaces et de qualité. Les défis sont nombreux et interpellent directement votre corporation, mais ils engagent également la responsabilité des autorités appelées à poursuivre les efforts pour renforcer l'encadrement. Au cours de cette assemblée générale, les participants ont adopté les rapports moraux et financiers d'activité annuelle avant de procéder à la relecture des statuts et à l'amendement du règlement intérieur. Objectif, mieux adapter l'organisation aux réalités du secteur. Quand les questions, les intérêts de notre secteur sont évoqués, de travailler ensemble. Et si nous ne sommes pas nombreux, nous allons quand même travailler ensemble. Et c'est parce que la qualité de ceux qui se sont inscrits est déterminante pour évoluer que nous allons atteindre des résultats et que, au lendemain de ces résultats, les uns et les autres, ceux qui ne sont pas encore convaincus, pourront se rapprocher de nous. Cette élection marque avant tout un engagement collectif pour garantir la disponibilité de produits de qualité et la diffusion d'une information médicale fiable, gage d'un secteur pharmaceutique au service des populations. SIA Nson ONG célèbre son 30e anniversaire d'existence. Placé sous le thème « Innovation pour un impact durable à l'horizon 2025 », l'organisation créée en 1995 dans un contexte de sous-emploi des jeunes a construit une solide réputation dans l'accompagnement des communautés à la base surtout et la promotion de l'autonomie. En 3 décennies, plus de 260 personnes, dont une centaine de femmes, ont bénéficié d'un emploi grâce à ces initiatives et 15 projets majeurs ont été réalisés avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Point de la cérémonie de ce début de week-end avec Epiphan Chabi et Socrate Dantale. Innovons pour un impact durable à l'horizon 2025. C'est sous ce slogan que SIA Nson ONG a célébré son 30e anniversaire au service des communautés à la base. Ce vendredi 24 octobre au siège de l'institution à Parakou, personnalités politiques, autorités préfectorales, communales et municipales, acteurs du secteur de la microfinance ainsi que les partenaires techniques et financiers se sont joints aux pères fondateurs et aux employés pour célébrer le 30e anniversaire de SIA Nson ONG. Derrière chaque année de ce trentenaire, il y a des visages, des histoires, des vies changées et quelques chiffres qui illustrent cette transformation. En 2025, SIA Nson de l'emploi communautaire emploie 263 personnes, dont 103 femmes. SIA Nson Microfinance, quant à elle, compte 234 employés, dont 68 femmes, répartis dans 10 agences et 30 points de service. Ces chiffres ne sont pas seulement des indicateurs, ce sont des preuves concrètes que l'espoir peut se transformer en action et l'action en résilience collective. Un engagement salué par les partenaires, à l'instar de la coopération suisse et du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La coopération suisse a eu le privilège d'observer et apprécier au fil des années le sérieux avec lequel l'ONG SIA Nson conduit ses interventions. L'efficacité de son équipe, la rigueur de son conseil d'administration et la qualité de son leadership constituent, à nos yeux, des gages indéniables de crédibilité, de fiabilité et de confiance durable. Je voudrais saluer les partenaires techniques et financiers qui, depuis 3 décennies, accompagnent SIA Nson Microfinance et SIA Nson
développement communautaire. Grâce à une organisation renouvelée à la confiance de ses membres, Sianson ONG continue de résister, se réinventer, d'affirmer son rôle d'acteur majeur du financement inclusif dans plusieurs localités du Bénin. Label veut rendre opérationnel le concept de police communautaire qui suggère une collaboration active entre les forces de l'ordre et la population pour produire ensemble et élever le niveau de sécurité locale. C'est dans cette intention que les responsables de la police républicaine ont animé une session de sensibilisation des conducteurs de mototaxi à Cotonou, dans le 9e arrondissement. L'opération s'est déroulée sous la coupole de l'Agence belge de développement au Bénin, suivant les impressions de l'un des participants. Pour que notre pays soit sécurisé, tout le monde doit jouer sa partition. Si Jean et Pierre ne s'entendent pas, ça ne pourra pas marcher. Tout citoyen témoin d'une situation d'insécurité doit alerter la police afin qu'elle intervienne. Les autorités policières doivent également organiser régulièrement des rencontres d'échange avec les populations. Dans mon quartier, j'essayais déjà de contacter les forces de l'ordre pour partager avec elles des informations qui pourraient les intéresser. Désormais, je vais redoubler d'ardeur. À la deuxième étape de sa tournée nationale dans les lycées techniques au Bénin, le ministre conseiller à la formation technique et professionnelle était à Kondéou, dans la ville de Cotonou. Expédie Wessou, dans sa visite, a échangé avec les acteurs tout en les encourageant à la tâche. Il a placé la descente sous le signe de la promotion des sciences et de la formation professionnelle. Teddy Goudalo, Rachidi Soubirou. Face à la communauté éducative du lycée technique professionnel de Kondéou à Cotonou, le ministre conseiller à la formation technique et professionnelle, Expédie Wessou. Ce moment d'échange a permis à l'autorité de toucher du doigt les réalités du fonctionnement de cet établissement. C'est la deuxième étape de la tournée nationale qu'il a initiée pour mieux suivre les réformes engagées dans le secteur. C'était important d'organiser une telle visite aux aides de notre établissement. Ça nous a permis de mettre à nu les efforts que nous faisons quotidiennement pour la mise en œuvre des réformes intervenues dans le sous-secteur de l'UFTP. Après le lycée technique Koulibaly, l'exercice reste le même. Ici, les apprenants sont entretenus sur l'importance des mathématiques en particulier et des sciences en général pour la poursuite de leurs études supérieures. Notre président et son gouvernement ont fait le pari naturel, mais que les gens n'avaient pas vu, de dire c'est eux l'avenir, c'est vous l'économie d'aujourd'hui et de demain. Et donc, on doit vous donner ce qu'il y a de meilleur. La visite s'est achevée par une immersion dans les différents ateliers qu'abrite ce lycée créé en 2011. La réforme qui a été engagée a commencé depuis. Et cette réforme va s'amplifier. Je sais que vous attendiez impatiemment les nouveaux bâtiments. Et depuis le mercredi dernier, cette machine de construction des nouveaux lycées a été lancée. Ça montre vraiment l'engagement du gouvernement du président Talon à faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle un des piliers majeurs qui garantissent la croissance et la prospérité de notre pays. L'éclosion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle demeure l'une des priorités du gouvernement du président Patrice Talon. L'initiative du ministre conseiller Expédie Wessou s'inscrit pleinement dans cette dynamique, révéler et valoriser davantage le potentiel de ce secteur stratégique pour le développement du Bénin. L'esplanade du marché Zongo de Parakou est le point d'un grand rendez-vous d'affaires depuis une semaine déjà. La 6e édition de la foire interdépartementale
du Borgou et de la Liborie y bat son plein. Une initiative de la direction départementale de l'industrie et du commerce qui vise à mettre en valeur les produits locaux. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois d'octobre comme mois du consommant local au Bénin. Ambiance sur place ce week-end avec Jacques Degbé et Albéric Akpova. Esplanade du marché Zongo, ce samedi 25 octobre 2025. Au 6e jour de la foire interdépartementale du Borgou de la Liborie, l'ambiance est à son comble. Chaque forain met en exergue ses produits. Nous sommes beaucoup plus spécialisés dans la teinture. On fait la transformation, voilà. Le lin, oui, un produit authentique. Ça, c'est notre riz, ça. Et le miel aussi. Des pagnes tissées, des liqueurs, des chaussures, bracelets et produits agroalimentaires, rien que du Made in Bénin. Expression du génie béninois. Nous sommes à l'esplanade du marché Zongo pour la promotion du local. Le mois du local nous a encore réunis. Ça se passe très bien. Bon, le marché de Zongo, vraiment, c'est pas mal. L'organisation était bien passée. C'est très efficace même. Sinon, on reste à la maison, on ne vend pas, on dort, on mange seulement. Mais je préfère que cette année, l'année prochaine, là, on va faire ça dans 2 semaines. Une semaine, là, ça ne suffit pas les visiteurs, les clients. Les populations, elles, ne veulent pas se faire compter l'événement, qu'ils soient fonctionnaires du public comme du privé ou travailleurs de tout autre secteur. Les visiteurs viennent nourrir leurs yeux et ne manquent pas d'effectuer des achats. Je suis venu voir de quoi sont capables les artisans de Bénin. Et j'ai vu, j'en ai acheté et je suis venu pour les encourager. Vous avez acheté quoi? J'ai acheté une paille tissée pour madame. Je passais et j'ai été vraiment sidéré, attiré par cette chemise. Je me suis arrêté, on a fait le prix et avec la vendeuse on s'est entendu. Et puis vous voyez, vous pouvez apprécier vous-même. J'ai vu des bracelets, des montres, le riz. Maman m'a acheté coco. Beaucoup de visiteurs sur le site de la foire. Un engouement grandissant comparé aux éditions précédentes, le tout pour le grand bonheur des forains. La clientèle cette année, c'est plus ou moins abordable que les autres années. Nous avons plus de visites de personnes qui s'intéressent davantage à ce qui se fait ici. Et nous disons déjà merci à la population. Démarré lundi dernier, la 6e édition de la foire interdépartementale du Borgou de la Liborie prend fin ce lundi 27 octobre. L'événement est placé sous le thème en citation « Investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché ». Le centre de culture et de formation Biochané a brillé ce week-end aux couleurs de la 9e édition de la Nuit du pain tissé. C'est une initiative de Émilie Sama Tibouté qui promeut et valorise le textile du Bénin. Cet événement coïncide avec la célébration du 73e anniversaire du ministre d'État Abdoulaye Biochané, parrain de cet événement. Nous allons suivre cette soirée qui a permis aux stylistes et créateurs de montrer leur talent au public avec Abdou Sahabi Idrissou. Le savoir-faire ancestral du textile béninois, transmis de génération en génération, a été mis en valeur à Djougou à l'occasion de la 9e édition de la Nuit du pain tissé. Cet événement a battu son plein dans une ambiance festive et élégante au centre culturel et de formation Biochané. Émilie Sama Tibouté, à travers son ONG Afrique Culture Progrès, a valorisé et promu le pain tissé à travers des collections de stylistes et de créateurs. La soirée a été dédiée au parrain, le ministre Abdoulaye Biochané, qui célèbre son 73e anniversaire.
Les invités de marque ont été impressionnés par les collections présentées qui ont mis en valeur l'élégance et la créativité des artisans béninois. Nos sincères excuses pour la qualité sonore de ce reportage. On va finir avec les diplômés de l'Institut Polytechnique de formation Valeurs Universelles qui prennent le chemin de l'emploi. Ils ont reçu les parchemins couronnant les évaluations réussies de fin de formation. La remise de diplôme a été suivie d'une autre remise, celle de kits à usage professionnel à la centaine de récipiendaires qu'ils étaient. La cérémonie en bref avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. De cours théoriques rythmés par des phases pratiques et les voilà aptes à faire valoir leurs connaissances, de même que leur savoir-faire sur le marché de l'emploi. Près d'une centaine, ces jeunes hommes et femmes ont été reconnus comme les meilleurs de leur promotion et tous reçoivent ici maintenant leurs différents parchemins de fin de formation des mains des responsables de l'Institut de formation polytechnique Valeurs Universelles. Chers récipiendaires, cette cérémonie de remise de parchemin n'est pas seulement l'aboutissement d'un parcours. Elle est le symbole du courage, de la persévérance et du mérite. Souvenez-vous de ces 3 principes fondamentaux pour bâtir votre avenir. Cherchez chaque jour à vous améliorer, ne serait qu'un peu. Devant chaque difficulté, voyez une opportunité de rebondir. Ne cédez jamais, sauf pour des raisons d'honneur ou de bon sens. Les désormais diplômés sont qualifiés dans divers domaines. Ils sont préparés à affronter les défis auxquels ils seront confrontés tout au long de leur vie professionnelle. Reconnaissant envers les formateurs, les membres de l'administration de l'Institut, parents et autres, ces récipiendaires disent être prêts à contribuer chacun à sa façon au développement du pays. Nous partons aujourd'hui fiers de ce que nous avons appris, confiants de ce que nous sommes devenus et déterminés à contribuer chacun à sa manière au développement de notre pays, le Bénin. La cérémonie de remise de parchemin aux étudiants de la promotion 2025 de l'Institut Valeurs Universelles est couplée avec celle de don de kits aux récipiendaires. Ce que l'ONG Valeurs Universelles fait, c'est une action qui participe sérieusement au développement du pays. Et nous voulons que ça continue. Et pour que ça continue, il faut que ceux-là qui sont les récipiendaires aujourd'hui, servent d'exemple demain. Donc, le plus grand reste à venir. Le plus dur reste à venir pour vous. On ne finit pas d'apprendre. Après leur formation à valeur universelle, ils doivent continuer à apprendre, à se professionnaliser. Donc, je les invite à continuer à travailler, à continuer à apprendre et l'avenir sera meilleur. Cadre d'intégration professionnelle et incubateur d'emploi, l'Institut Valeurs Universelles œuvre de par ses actions pour le développement et le social. La structure a fait dès ses débuts l'option des formations alternatives, techniques, parascolaires et post-universitaires dans les métiers porteurs d'avenir. Merci d'avoir suivi ce journal qui est à son terme. À 20h, l'info continue. Élection communale de 2026. La Sénat attend, les partis politiques aussi. C'est le thème ce soir avec Armand Videgla et Casimir Péjo, tous deux journalistes. Merci de rester câblés sur Canal 3 Bénin.